Les trois épouses et le sorcier Mukulu, une lutte entre lumière et ténèbres. Il était une fois, dans un royaume lointain d'Afrique, un homme nommé Mukulu, dont le nom inspirait à la fois respect et crainte. Ce royaume, enveloppé de mystères et de légendes, était une terre où la magie et les rites anciens s'entrelaçaient avec la vie quotidienne. Mukulu, avec sa stature imposante et son regard perçant, était le maître incontesté de ce territoire, et son influence s'étendait bien au-delà des frontières visibles de son domaine. Mukulu n'était pas seulement un homme de richesse et de pouvoir, il était également un praticien des arts occultes, un domaine aussi ancien que redouté. Ses connaissances en magie noire étaient vastes, et il avait su, par des rituels obscurs et des pactes avec des forces surnaturelles, accumuler une richesse inimaginable et un pouvoir presque illimité. Les légendes couraient sur ses capacités extraordinaires, certains disaient qu'il pouvait contrôler les esprits, d'autres affirmaient qu'il avait le pouvoir de manipuler les éléments. Sa renommée était telle que même les plus puissants royaumes voisins le redoutaient et lui offraient tribut en signe de respect et de peur. Cependant, ce qui distinguait vraiment Mukulu et le dieu de sa troisième époque était son engagement dans les arts occultes. Ce n'était pas simplement un passe-temps pour lui, mais une quête obsessionnelle qui le poussait toujours plus loin dans les ténèbres. Sa soif de pouvoir n'avait pas de limite, il était prêt à tout sacrifier pour accroître ses capacités maléfiques. Ses rituels étaient terrifiants, impliquant souvent des sacrifices humains, dont les cris résonnaient dans les profondeurs de la nuit, alimentant ses sorts et ses invocations. La peur de ses sujets était palpable, mais personne n'osait remettre en question ses méthodes ou son autorité. La vie de Mukulu le sorcier, bien que remplie de triomphes et de conquêtes, était également marquée par une série de choix cruels et de décisions sombres. Sa soif insatiable de domination et son désir constant de renforcer ses pouvoirs occultes l'entraînaient dans des ténèbres toujours plus profondes. Ses ambitions le poussaient à manipuler et à exploiter ceux qui l'entouraient, et parmi ces personnes se trouvaient ses trois épouses. Les épouses de Mukulu le sorcier noir africain étaient des femmes de grande beauté et d'une noblesse remarquable, mais leur destin était étroitement lié aux caprices de leur mari. Chacune d'elles avait été choisie pour des raisons spécifiques, une pour ses qualités diplomatiques, une autre pour sa sagesse et la troisième pour sa force physique. Cependant, leur statut de femme d'un homme aussi puissant n'était pas sans coût. Elles étaient devenues les pièces d'un jeu cruel orchestré par Mukulu le sorcier noir africain, un jeu où les enjeux étaient bien plus élevés que leur confort personnel. Les manipulations et les sacrifices dont elles étaient les témoins ou les victimes devenaient des révélateurs puissants des vérités les plus profondes sur le pouvoir, la foi et la rédemption. Le dénouement de cette tragédie familiale dévoilera la réalité de la quête de Mukulu le sorcier. À travers les épreuves et les souffrances de ses épouses, les mystères du pouvoir et les échos de la rédemption se révéleront dans toute leur complexité. La lutte entre la lumière et les ténèbres, la foi et le désespoir, et la possibilité de rédemption à travers les épreuves les plus dures prendra vie dans cette histoire captivante et sombre. Chapitre 1 – Le premier mariage de Mukulu le sorcier et la belle dame Betu. Le premier mariage de Mukulu avec la belle dame africaine Betu était un événement dont le faste et la splendeur ne laissaient personne indifférent. Betu, une princesse à la beauté légendaire, était la fille d'un roi puissant, un monarque respecté et redouté. Le mariage, célébré dans le grand palais de Mukulu, s'annonçait comme une démonstration éclatante de richesse et de prestige. Le jour de la cérémonie, le palais était illuminé par une myriade de lumières magiques, créées par les plus grands sorciers du royaume. Les murs du palais étaient décorés de tissus somptueux et les jardins étaient ornés de fleurs rares, dont les couleurs chatoyantes rivalisaient avec les joyaux portés par les invités. Les festins étaient abondants, avec des mets exotiques et des boissons enivrantes, et la musique des meilleurs musiciens résonnait dans tout le palais. Il était clair que cette union était aussi un spectacle destiné à impressionner et à affirmer le pouvoir de Mukulu. Cependant, sous cette surface éclatante de luxe, une ombre se profilait. Lorsque Betu arriva au palais, elle fut accueillie par une scène qui la troubla profondément. Des symboles mystiques, des crânes humains disposés en cercle rituel, et un grand boa sacré, vénéré dans les rites occultes de Mukulu, étaient disséminés dans le palais. Ces signes, apparemment innocents aux yeux des étrangers, avaient pour Betu une signification inquiétante. Elle ressentait une lourde atmosphère,
comme si chaque pierre et chaque recoin du palais chuchotaient des secrets qu'elle n'était pas censée connaître. Malgré le luxe et les honneurs dont elle bénéficiait, Betou se sentait de plus en plus isolée. Les jours passaient, et la grandeur apparente de sa nouvelle vie ne parvenait pas à dissiper le malaise grandissant en elle. Les festivités et les sourires superficiels ne pouvaient masquer la réalité sombre qui se cachait derrière les décorations éclatantes. Au bout de 5 mois de mariage, la tragédie frappa. Betou mourut de manière mystérieuse alors qu'elle se baignait dans une rivière proche du palais. Les détails de sa mort furent entourés de mystères et de spéculations, mais la version officielle donnée par Moukoulou et ses partisans était celle d'un accident. Le chagrin du peuple fut immense, mais la douleur collective fut rapidement étouffée par les autorités, et la vérité sur la cause réelle de sa mort demeura cachée. En réalité, Betou avait été sacrifié, une offrande sombre aux ambitions occultes de Moukoulou. Ce sacrifice, censé renforcer le pouvoir de Moukoulou et ses pratiques mystiques, allait marquer le début d'une série de drames et de bouleversements qui secoueraient le royaume. La lumière du mariage splendide de Betou n'était en fin de compte qu'une façade pour dissimuler les ténèbres et les intentions malveillantes de Moukoulou. Chapitre 2 – Le destin de Mukaji. Le mois suivant la tragique mort de Betou, Moukoulou se remaria avec Mukaji, une jeune femme issue d'un milieu modeste. Mukaji était la fille d'un humble charpentier païen, un homme dont les connaissances en artisanat étaient respectées mais dont la famille était éloignée des sphères de pouvoir et de richesse. Ce mariage était une autre démonstration de la capacité de Moukoulou à manipuler les apparences et à asseoir son autorité en associant son nom à des familles de tous horizons, même les plus modestes. La cérémonie, tout comme celle de Betou, était d'une opulence extravagante. Le palais de Moukoulou fut décoré avec un luxe équivalent, et les festivités étaient orchestrées avec le même soin méticuleux. Les invités furent éblouis par la grandeur de l'événement, et la musique, les danses et les festins étaient à la hauteur des attentes élevées du roi. Cependant, au-delà de cette façade de splendeur, une ombre planait encore sur le palais. Dès son arrivée, Mukaji fit face à des éléments perturbants. Les mêmes symboles mystiques qui avaient autrefois troublé Betou étaient de nouveau présents, les crânes humains, les sculptures sinistres, et le grand boa sacré, dont la présence était une constante dans les rituels de Moukoulou. Les objets, à peine dissimulés, semblaient presque attendre l'arrivée de Mukaji pour accomplir leur sinistre mission. Malgré l'apparente grandeur de son nouveau foyer, Mukaji était hantée par une anxiété croissante. Les rituels auxquels elle était soumise et l'atmosphère pesante du palais ne faisaient que renforcer son malaise. Comme Betou avant elle, Mukaji était prise au piège d'une réalité plus sombre qu'elle ne pouvait fuir. Les jours passaient, et elle se rendait compte que les détails du palais qu'elle avait cru être des extravagances étaient en fait des éléments de rites occultes et de sacrifices. Le mariage, censé être un symbole de joie et de prospérité, se transforma en un tourment pour Mukaji. Les cérémonies religieuses et les rituels auxquels elle devait participer semblaient de plus en plus étranges et menaçants. Malgré les apparences de bonheur, elle ressentait chaque jour la pression croissante de ce destin inévitable. Peu après leur mariage, Mukaji subit le même sort que sa prédécesseur. Elle mourut mystérieusement dans une rivière, tout comme Betou. Les circonstances entourant sa mort furent aussi mystérieuses et rapidement étouffées par le pouvoir en place. La version officielle parlait d'un accident tragique, mais les murmures dans le palais et parmi le peuple suggéraient un autre récit. La répétition de cette tragédie laissait planer un voile de terreur sur le palais et sur le royaume. Le cycle des sacrifices, apparemment ininterrompu, marquait la continuité des sombres ambitions de Moukoulou. Mukaji, comme Betou, était devenu une victime des pratiques occultes de Moukoulou, un pion sacrifié pour renforcer son pouvoir et ses rituels mystérieux. La récurrence de ces événements tragiques soulignait la nature implacable et cruelle de Moukoulou, dont les actes obscurs s'étendaient bien au-delà des cérémonies somptueuses et des façades de grandeur. Le palais, malgré ses apparences éblouissantes, était devenu un lieu de terreur, et le cycle de sacrifices semblait voué à se perpétuer tant que Moukoulou régnerait. Chapitre 3 – La lumière de la jeune dame miracle de Dieu dit Miradi. Le mariage de Moukoulou le sorcier noir avec la jeune dame miracle de Dieu Miradi marqua une nouvelle ère, bien que les ombres de son passé continuassent à hanter les couloirs du palais.
Miradi était la fille d'un grand pasteur chrétien, une femme dont la foi profonde et l'esprit lumineux étaient en contraste saisissant avec la sombre atmosphère du palais de Moukoulou le sorcier noir. Son arrivée fut comme une lueur d'espoir dans un lieu assombri par les ténèbres et les pratiques occultes. La célébration du mariage fut, comme d'habitude, un spectacle de grandeur inégalée. Le palais était une fois de plus orné de décorations somptueuses, et les festivités étaient menées avec une éclatante magnificence. Mais cette fois, l'accent mis sur la richesse et la splendeur semblait presque dérisoire face à la présence d'une femme qui portait en elle une foi et une lumière capables de bouleverser les équilibres établis. Dès son arrivée au palais, Miradi ressentit immédiatement la présence maléfique qui imprégnait les lieux. Les symboles mystiques, les crânes humains, et le grand boa sacré semblaient se dresser contre elle, une manifestation tangible des forces occultes qui avaient été utilisées pour assujettir ses prédécesseurs. Contrairement à Betou et Mukaji, Miradi n'était pas une proie passive, elle était armée de sa foi chrétienne et d'une détermination inflexible. Miradi se mit rapidement à prier avec ferveur, utilisant ses croyances comme une armure contre les forces obscures. Elle invoqua le sang de Jésus-Christ et l'action protectrice du Saint-Esprit pour purifier le palais des influences malignes qui l'avaient corrompu. Ses prières étaient puissantes et remplies de conviction, résonnant comme une déclaration de guerre contre les ténèbres. L'effet de ces prières fut immédiat et spectaculaire. Le grand boa, autrefois symbole redouté du pouvoir de Moukoulou et dont la présence avait été un des piliers de ses rites occultes, mourut subitement. Sa mort, interprétée comme un signe de la victoire des forces divines sur les ténèbres, marqua un tournant décisif dans la lutte pour la purification du palais. Moukoulou, dont la santé avait déjà été affectée par des pratiques occultes et un mode de vie imprégné de corruption, fut subitement frappé par une grave maladie. Loin de l'homme puissant et redouté qu'il avait été, il souffrit d'un AVC généralisé qui le laissa dans un état de détresse prolongée. Sa maladie, perçue comme une punition divine pour ses actes malveillants et ses sacrifices, le réduisit à un état de vulnérabilité extrême. Mouloulou, autrefois un tyran impitoyable, se retrouva désormais à la merci de sa propre souffrance. Les jours passèrent, et Moukoulou, plongé dans une agonie prolongée, fut témoin du déclin irréversible de son pouvoir et de son influence. L'héritage de terreur et de malédiction qu'il avait laissé derrière lui était maintenant en train de se désintégrer sous le poids des forces divines que Miradi avait invoquées. Finalement, Moukoulou succomba à sa maladie. Sa mort ne fut pas seulement la fin d'une vie, mais aussi la dissolution d'un règne imprégné de noirceur et de cruauté. Le palais, désormais purifié des symboles occultes et des influences malignes, semblait enfin prêt à accueillir une nouvelle ère de lumière et d'espoir, un changement radical par rapport aux ténèbres qui avaient autrefois régné. Le chapitre de Moukoulou se clôt sur une note de libération et de rédemption. Miradi, par sa foi inébranlable et son courage, avait non seulement survécu aux épreuves, mais avait également ouvert la voie à une transformation profonde du royaume, offrant une chance de renouveau après une longue période d'obscurité. Conclusion: l'histoire de Moukoulou et de ses épouses se révèle être bien plus qu'un simple récit de pouvoir et de cruauté, elle constitue une parabole puissante sur la nature éphémère du pouvoir maléfique et le triomphe ultime de la foi et de la lumière sur les ténèbres. Les sacrifices horribles infligés par Moukoulou à ses épouses ne sont pas seulement des actes de cruauté gratuite, mais des symboles vivants de la destruction engendrée par une obsession dévorante pour le pouvoir. Chaque vie sacrifiée représente un fragment de l'ombre que le roi a choisi de cultiver en dépit de tout ce qui est sacré. Betou et Mukaji, malgré leur grandeur apparente et leur statut dans le palais, furent des victimes des ténèbres qui enveloppaient Moukoulou. Leurs histoires tragiques soulignent comment le désir de domination et les pratiques occultes peuvent mener à des fins dévastatrices et sans retour. Mais c'est la vie de Miradi, illuminée par sa foi chrétienne, qui offre le contraste et la véritable leçon de cette saga. Sa lumière, portée par une foi inébranlable en Jésus-Christ, a révélé que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu peut non seulement percer, mais aussi triompher. Miradi, en invoquant le sang de Jésus-Christ et en utilisant ses prières puissantes, a non seulement purifié le palais, mais elle a aussi incarné l'espoir et la rédemption. Son histoire nous rappelle que le chemin de la foi et de la lumière est le véritable remède aux ténèbres qui cherchent à envahir nos vies.
La victoire sur Mukulu est un puissant témoignage que la foi et la lumière divine sont les seules voies vers une véritable paix et rédemption, contrastant fortement avec la nature éphémère des joies et des illusions offertes par les pratiques occultes. À tous ceux qui explorent les mystères de l'occultisme ou recherchent la puissance à tout prix, l'histoire de Mukulu sert de leçon décisive. Les illusions de la magie et du pouvoir sont transitoires et éphémères. La paix véritable, la rédemption et la lumière durable se trouvent uniquement dans la foi en Dieu. Conseil aux jeunes filles d'aujourd'hui, dans un monde où certains hommes acquièrent leur richesse par des moyens sinistres, y compris des pactes de sang, il est crucial de faire des choix éclairés en matière de mariage. Ne soyez pas tentés par la richesse superficielle, et ne laissez pas les illusions matérielles guider vos décisions. Prenez le temps de bien connaître l'homme que vous envisagez d'épouser, et privilégiez une relation basée sur la confiance et le respect mutuel plutôt que sur des intérêts matériels ou des connexions issues des réseaux sociaux. Un mariage fondé sur des valeurs solides et une compréhension authentique est la clé d'une vie épanouie et véritable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette histoire captivante et pleine de leçons, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications et cliquez sur la cloche d'alerte pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Votre soutien est essentiel et nous aide à continuer à vous offrir du contenu enrichissant. À très bientôt pour de nouvelles explorations fascinantes.